Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Question. Vous n'avez pas constaté que Emmanuel Macron est le plus dur en ce qui concerne la victoire de Poutine? Pour Emmanuel Macron, il va en guerre. Emmanuel Macron veut que l'Union européenne puisse envoyer des soldats. Pour Emmanuel Macron, il faut tout faire pour que Poutine ne puisse pas gagner cette guerre. Tout faire pour que Poutine ne puisse pas gagner cette guerre. Je vous ai déjà parlé de Emmanuel Macron et Poutine, ce qu'il y a en dessous. Et d'ailleurs, après, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, l'avait affirmé qu'en fait, Emmanuel Macron a sollicité encore la Russie pour demander à la Russie que même si on a des différends, on va travailler ensemble pour les intérêts, pour recoloniser l'Afrique. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose d'encore de plus fort, très important, qui fait que Emmanuel Macron est devenu fou à cause de cette guerre en Ukraine. Cette fois-ci, ce sont les intérêts de la France en Ukraine. Ces intérêts sont menacés. Même pas menacés, ils ont disparu. Eh oui, il les a perdus. Au même titre que, de la même manière que la France est en train de perdre du terrain au profit des Russes et des Chinois en Afrique, eh bien, la France a perdu aussi. Là, en Ukraine, elle a déjà tout perdu. Vous savez, quand vous voyez un chef d'État occidental, les Occidentaux, là, s'appuyer, tenir fort, il faut que nous on puisse... Il faut tout faire. Nous, on va envoyer des troupes au sol. J'ai écouté le témoignage d'un soldat français qui est bloqué à Kharkiv. Il est paralysé, il ne peut plus combattre, c'est fini. Gravement blessé. Il cherche un moyen, on est en train de chercher des moyens pour l'évacuer. Un Français, il est passé sur LCI, il dit, mais nous en attendons la possibilité comme ça, je puisse être évacué, mais la ville est encerclée. Donc, c'est pas évident pour moi de sortir. Quand on vous disait que les Français sont déjà là-bas, il y a des mercenaires français. Le vice-président de la Douma l'a dit. On en a tué beaucoup. Emmanuel Macron a un problème. François Hollande, quand ils avaient signé les fameux accords de Minsk, accord où on avait pris Vladimir Poutine pour un dindon de la farce, eh bien, ils ne pouvaient pas demander à l'Ukraine de se préparer à une guerre. Ils devraient équiper l'Ukraine, lui donner des armes, sans qu'ils aient une contrepartie. Vous ne pensez pas? Eh bien, François Hollande avait signé plusieurs accords avec l'Ukraine pour occuper la partie que la Russie occupe en ce net moment. Voilà le problème d'Emmanuel Macron. C'est qu'ils ont tout perdu. C'est le jeu de la France. Chaque fois que vous voyez la France insister pour soutenir quelqu'un, c'est que la France a des intérêts. Quand la France va même contre la volonté du maître américain, c'est qu'elle a des intérêts particuliers. Vous entendez Dominique de Villepin là, qui se vante, moi, nous on a dit pas de guerre en Irak et tout machin, tout ça là, nous on s'est opposé à la guerre en Irak. Vous croyez que c'était gratuit? La France était opposée parce que la France avait perdu au moins 2 milliards d'euros. Oui, Saddam Hussein devait de l'argent à la France. L'intervention de George Bush a fait perdre à la France son argent. C'est pour ça que Dominique de Villepin, qui crie partout là, qui chante là comme un coq, c'était ça le problème, les intérêts. Là aussi, quand vous voyez Emmanuel Macron, partout là il passe, il faut tout faire. On va envoyer des troupes au sol. Donc, vous voyez, on va les massacrer là-bas.
Les Russes, ils rigolent plus. Les Russes sont prêts, mais ils sont en train de faire la guerre contre l'OTAN. Ils sont en train de faire la guerre contre l'OTAN. Au moment où je suis en train de parler là, aujourd'hui là, l'Ukraine a lancé plusieurs missiles sur le sol russe. Avec, vous savez quoi? Des missiles français, de marque française. Eh oui. Maintenant, sur LCI, on va vous dire, non, il n'y a pas de preuves, on ne peut pas vérifier. Ah oui, les Français n'ont jamais fait quelque chose de mauvais. Tout ce qu'ils font, c'est bien. Même quand ils tuent les autres, c'est bien. Mais quand ce sont les autres, ah, il y a quelque chose. Eux tous, ils parlent. Ils n'ont pas besoin de preuves. Il suffit que quelqu'un a ouvert sa gueule, et puis voilà, c'est passé. Donc, Emmanuel Macron qui veut envoyer des soldats en Ukraine, c'est parce qu'il a tout perdu. Je vous ai déjà dit que tout le territoire du Donbass, là, que la Russie, ils se battent là, c'est pour ça. Ça n'appartenait plus à l'Ukraine. Les Français, les Américains, les Allemands, les Anglais, ils avaient tout acheté. C'était ça, même pendant la période, au temps de l'ex-URSS, on appelait ça le grenier de l'ex-URSS. C'est-à-dire que la nourriture, là, c'est là. Les céréales, tout, c'est là. C'est que les Russes ont fait, c'est que les Russes ont pris ça. Donc, ils ont tout perdu. Les laboratoires, c'était là-bas, tout, on a tout brûlé. Ils ont des investissements partis en fumée. Les laboratoires biochimiques, tout est parti. C'est ça qui fait pleurer Emmanuel Macron. En Afrique, la même Russie lui prend les marchés. En Ukraine, la même Russie lui bloque ses intérêts. Macron est devenu fou à cause de ça. Ça n'a jamais été gratuit, ce soutien. Je répète, ça n'a jamais été gratuit. Quand Tshisekedi a dit « je veux aller en Russie », qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait? La réponse, c'est qu'Emmanuel Macron est allé signer des accords avec Paul Kagame. J'espère que les contrats que Tshisekedi allait lui donner, il va tout retirer aussi. Oui. Il a trahi déjà. Moi aussi, je prends, je donne à quelqu'un d'autre. Mais j'ai confiance à ce peuple congolais qui va faire pression pour que Tshisekedi ne donne même pas un centime. Eh oui. Même pas le plus petit marché possible à la France. Ni à la Belgique. C'est la même poubelle, la même pareille. Ce sont tous des criminels. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc Emmanuel Macron, quand il fait la pression, il y a deux raisons. Avant, moi, je croyais que c'était seulement l'Afrique. Je dis, mais comment? Non, il n'y a pas que l'Afrique. Il y a l'Ukraine aussi. La France avait beaucoup investi dans le Donbass. La partie que la Russie a pris là. C'est là où la France avait investi. Et elle a tout perdu. C'est ce qui rend Emmanuel fou. Ouais, bientôt on va l'amener carrément dans un hôpital psychiatrique. Et nous, ça ne nous dérange pas. Au contraire, ça nous arrange. Bon débarras, moins un. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.